c'est quoi les événements qui ont fait que tu as déjà pensé au suicide? C'est tout simplement, la raison est fort simple, c'est que depuis maintenant 13 ans, j'ai 4 maladies auto-immunes et 2 maladies qui sont dégénératives. Okay. Et je suis rencontré par des spécialistes qui, malheureusement, ne sont plus capables de m'aider. Et à ce moment-là, j'étais tellement découragé que je me suis vraiment renfermé sur moi-même et tout. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai commencé à jouer dans les machines. Je me suis tellement rendu loin à jouer là-dedans. Mm-hmm. Je me suis rendu compte par une grosse erreur que j'ai faite. Il y a une des serveuses qui était là, qui était une amie personnelle, okay, qui s'est envenue s'asseoir à côté de moi et que j'avais pas d'argent liquide sur moi et que malheureusement, j'ai pris des sous dans son sac à main. Okay. Et je me suis levé et j'ai été jouer directement dans les machines. Mais je m'en souviens même pas. Fait qu'à ce moment-là, surtout quand que ma femme a appris ça, ça a été l'explosion, là. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire vivre ça encore à ma famille, à ceux que j'aime, mais surtout le regard des autres après. C'était vraiment dur pour moi. Mm-hmm. À ce moment-là, j'ai fait, gars, comme là, c'est assez, là. Je pense que je suis plus capable de vivre de ce que je suis en train de vivre là. Et je suis parti à ce moment-là de la maison en écrivant des lettres à ma famille, en m'en allant dans l'idée vraiment d'aller au suicide. Okay. Les policiers sont arrivés. Par la suite, ils ont fait venir une ambulance, ils m'ont demandé d'aller là-bas, à l'hôpital. Ils m'ont amené là-bas, où est-ce que j'ai été pris en charge et tout. Et à partir de là, ben là, j'ai accepté vraiment l'aide parce que ça n'avait aucun bon sens de ce que je venais de faire. Quand ton premier pas vers la sortie de cet épisode-là, c'était d'accepter l'aide. Ben oui, parce que sinon, j'aurais retourné dans le même pattern, mm-hmm, puis je voulais pas ça. On va faire un petit tour de table sur les dépendances, parce que quand un homme se met à garder tout en dedans, puis à souffrir, puis à emmagasiner, à un moment donné, il a besoin d'une soupape, puis il veut essayer de trouver une façon pour pallier à cette douleur-là. Et puis souvent, ben ça passe par une dépendance. Fait que je vais faire le tour. Patrick, si tu veux commencer. Ben écoute, moi, ça a été, malheureusement, j'ai découvert le jeu. Okay. Par l'entremise de quelqu'un qui m'a dit, ben gars, Pat, viens mettre un vin, ça va te faire du bien. Ce vin-là, ça m'a coûté pratiquement la vie, en sachant pas où est-ce que je m'en allais. Puis que là, t'es dans ta petite bulle, tu fais de ce que t'as à faire, fait que t'oublies que t'es malade, t'oublies qu'il n'y a plus rien, t'oublies toutes les autres problématiques qui alentour de toi. Elle t'apporte de l'argent, puis elle t'apporte un bien-être. À ce moment-là, quand que je passais les heures là-dedans, tu vois pas ton compte descendre. Tu vois pas que t'es moins présent, que tu t'aides pas pendant ce temps-là, puis que tu t'enfonces de plus en plus parce que ça crée un autre problème, puis ça fait juste mettre un plaster à ton bobo. Ouais. C'est là que ça devient dangereux. Très dangereux, effectivement. Ouais. OK. Sylvain? Moi, la dépendance a été l'alcool. Puis ça, c'est arrivé tard dans ma vie. Avant, je me pensais un buveur social, tu sais. Quand j'ai acheté ma première maison, l'alcool est rentré plus facilement. J'étais un homme qui a réussi, j'ai une femme, ça va bien, tout. L'alcool a rentré insidieusement, mais graduellement, puis elle a monté, puis ça l'a augmenté. La consommation, elle a augmenté, puis ça produit un effet inverse. Là, je suis devenu plus irritable. Je venais en colère plus vite. J'étais impatient. Je perdais le contrôle. Et à un moment donné, je me souvenais plus ce que j'avais fait. Toutes ces choses-là, ils ont fait que j'ai voulu me suicider, moi. J'ai eu surtout la dépendance de workaholic, de travailler, puis d'imposer ce rythme-là à tout mon monde, autant à ma famille que le kit, dont le travail faisait partie quotidiennement de tous les jours, de toutes les activités, Okay. Peu importe, je ramenais ça à la maison régulièrement, c'était que ça, le travail.
C'est sûr, quand la chaîne a débarqué, il y a eu la boisson aussi au travers de ça pendant peut-être 1 an et demi, pas tout à fait 2 ans, mais 1 an et demi, où c'était assez intense. J'essayais de m'étourdir à sortir un peu partout à gauche et à droite. Mais ça a été beaucoup le travail qui a fait en sorte que, ça a eu des répercussions autant personnelles que professionnelles. Tu ramènes tous les troubles tout le temps, tu ne parles que de ça. Oui, ben c'est ça. C'est quoi les impacts, directs là, de vos dépendances sur votre entourage? Tu vis pas le moment présent, t'écoutes pas. J'ai perdu le plaisir au fil du temps en étant dans le surtravail que je m'imposais. Personne ne me l'imposait. Je me suis l'imposé. Mais j'ai perdu du plaisir. Puis ça, faut pas perdre le plaisir. La journée que tu perds le plaisir, c'est le début. C'est le début de quelque chose de très négatif. OK. Puis sans t'en rendre compte aussi, tu es tellement dans un pattern que tu commences à compter des menteries à ton monde pour te cacher. Pourquoi? Ou t'étais où? Ouais. Tu sais, t'étais où? Tu faisais quoi? Ah, j'étais à telle place. Ah, mais non, j'étais assis là derrière dans une machine. Comme tu dis, moi et ma femme, elle me disait, qu'est-ce que tu fais dans le garage? Ah, je suis en train de réparer ça. Ben non, je suis en train de prendre un verre de vin, là, tu sais. Je cachais les bouteilles, là, tu sais. Je comptais des menteries, là, tu sais. La boisson, à un moment donné, on dirait qu'il faut qu'elle coule dans tes veines. T'as le goût d'en prendre, tu sais. Que vous avez réussi à comprendre puis à saisir le problème que vous avez eu, parce que là, je pense que vous avez réussi à surmonter ça. Vous avez remplacé ça par quoi? J'ai commencé à donner des conférences pour expliquer mon vécu, où ce que j'ai passé. De faire attention, justement, lorsqu'on vit des grandes épreuves dans la vie qui nous touchent personnellement, psychologiquement, émotionnellement, qu'il faut en parler, qu'il faut extérioriser, qu'il faut verbaliser. Okay. Fait que moi, au début, je me suis garoché dans le sport. J'étais malade du sport, là. J'en ai fait du sport. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse qu'est-ce qu'il m'avait dit, d'aller parler à un autre être humain. Fait que j'ai continué à faire du sport pareil. Puis je me suis trouvé une personne de confiance à qui je pouvais parler de qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je vivais. Puis juste le fait d'en parler, là, ça a fait du bien. Et Patrick, toi, comment ça s'est transformé? Le pire, c'est que c'était assez simple. J'avais tout le bonheur à proximité de moi. C'était juste à le cadrer correctement. Ça faisait des années, je me disais, je vais m'acheter une moto. Ouais, j'avais jamais le temps. Mais je me disais que j'avais jamais le temps. Là, c'est acheter une moto. T'embarques sur ta moto. Tu as le sentiment de liberté. Ça n'a pas de prix, ça. Maintenant, chaque chose que je fais, je vis le moment présent. C'est sûr, c'est un cheval de bataille quand tu es habitué à travailler fort et puis de toujours être proche de tes citoyens parce que je suis en politique, ou proche de tout le monde, mais tu as une tendance à, l'année trop dans le téléphone, fait qu'il faut tasser ça. Concernant justement cette période de dépendance-là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous maintenant? Ben moi, c'est sûr que j'aimerais que les gens se retiennent que j'ai passé à travers une immense, grosse épreuve et que au moins j'ai eu le courage d'aller chercher et d'accepter l'aide. Merci. Pour moi, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que j'ai été capable de m'en sortir, puis que oui, il y a plusieurs façons de s'en sortir, puis c'est en demandant de l'aide. Patrick? En 4 étapes rapides. Les petits-enfants qui disent « je suis le meilleur papier au monde ». Mes enfants qui soient fiers de leur père, du cheminement qu'il a fait. Ma famille qui soient fiers de leur grand frère. Et tous les autres. Les amis, les partenaires d'affaires avec ceux que je travaille. Qui soient fiers du travail accompli, de qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Tout simplement ça. Que je suis un bon vivant, je suis un bon bonhomme, je suis une bonne personne. Bien, messieurs, en mon nom et au nom des gens du CPS aussi, on peut vous dire qu'on est fiers de vous. Merci. Et bonne continuité. Merci beaucoup pour la capsule. Merci. Merci.